tout le monde, les fans de Sandre ou de Josh, ou pas du tout. Peut-être que vous êtes perdus, j'en sais rien. Allez, c'est parti, je réponds à vos questions. Allez, hein, après on fera le début. Ouais, j'en sais rien. Qu'est-ce qui vous inspire pour écrire vos livres? Donc c'est Julie qui demande ça. Qu'est-ce qui m'inspire? Un peu tout et rien. On me demande souvent si c'est ma vie. Non, ma vie m'inspire pas. Ce qui se trouve autour de moi, ouais, enfin, d'une certaine mesure, je m'inspire tout. Des films, de ce que je lis, ça vient comme ça. Ouais, j'en sais rien en fait. Voilà. Elle était nulle ma réponse, ça. Tant pis. On continue. Alors, c'est Nananico qui demande: j'ai autant détesté Sandre que je l'aimais. As-tu aussi toutes ces émotions lorsque tu écris? Ouais. Euh, honnêtement, quand il y en a qui me disent qu'ils ont pleuré, moi, ça me laisse un peu perplexe parce que non, je pleure pas quand j'écris. Je couperai le blanc. Ouais. Je ressens des trucs forcément, mais c'est peut-être pas. Après, je suis pas quelqu'un qui m'emballe au niveau des émotions, donc ça reste raisonnable et encore une réponse nulle, mais bon, en même temps, vous allez vous visiter à force. Ça. On continue? C'est catastrophique. Alors, Aurel, as-tu un peu de vécu personnel dans l'histoire de Sandre? J'ai déjà répondu non, il n'y a pas de vécu personnel. J'ai beau chercher, honnêtement, non. Sandre, c'est voilà, le genre de fille, je pense que j'aimerais être, dire ce que je pense, et puis en avoir rien à foutre. Il y a des fois, je voudrais bien, ouais. Mais elle raconte pas ma vie. Désolée. Elsa, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Y a-t-il un roman déclencheur? Oui, il y a un roman déclencheur. Ouais, il y en a peut-être plusieurs aussi même. En fait, j'ai commencé d'écrire quand j'avais 13 ans. Et puis j'ai arrêté parce que c'était pas mature ce que je faisais, forcément. Qu'on m'encourageait pas vraiment non plus sur cette voie-là, parce que si vous voyez mes brouillons, je pense que vous comprendriez. Ouais, j'étais pas destinée pour ça, c'est clair. Tout simplement. Et puis un jour, je suis tombée sur un bouquin qui était bon sang mal écrit. De pas mature, de tout quoi. Et qui a eu du succès, qui a marché dans son public, Donc je ne vais pas le citer hein, parce que forcément c'est pas très positif tout ce que j'en ai pensé, mais je me suis dit mais je peux le faire mieux, mais je peux le faire moi aussi ça. Et je peux le faire. Donc j'ai ressorti mes crayons et bon, mes histoires elles étaient déjà là. Hein. Je les avais toutes. J'en ai encore beaucoup d'ailleurs. Et je suis repartie et puis... mais c'est pas Sandre, c'est pas Cinder que j'ai écrit. C'était une romance fantastique qui est encore dans l'ordinateur, qui sortira un jour j'espère. Et donc, voilà, pour ce qui est de Cinder, en fait, je crois que comme beaucoup, j'ai lu 50 nuances de Grey. Hein. Je l'ai lu parce que toutes les copines en parlaient et que on sent qu'on va savoir de quoi ça parle. Et puis, honnêtement, quand je me suis retrouvée au passage de la chambre rouge, j'ai dit mon Dieu, mais c'est quoi cette affaire? C'est pas pour moi.
Et puis finalement, je me suis accrochée et j'ai aimé, comme beaucoup peut-être aussi. Et je me suis dit que Cinder, c'était peut-être loin d'être aussi osé que je le pensais. Et, et voilà, et puis c'est parti. Et j'ai laissé tomber la saga dont je vous parlais avant. C'est super long, mon histoire. Donc pour écrire Cinder, c'est bon, j'ai fini. C'était long, hein. Jennifer, est-ce qu'on arrive à aimer Steve et Marcy? Pardon, est-ce qu'on arrivera? Bah j'espère que... honnêtement, moi Steve, je l'aime de plus en plus. Et ouais, il me plaît. Je comprends hein, qu'on peut se poser des questions, et c'est sûr. Quand on le découvre dans les 3 tomes, il n'y a rien qu'on peut lui trouver de génial. Mais voilà, mais il a des secrets, il a des blessures, il a plein de choses qui font que finalement c'est un mec bien. Il me plaît, ouais. Marcy, ah là là, Marcy, ça va être dur. Déjà, c'est pas le genre de personnage que moi j'affectionne. Mais c'est un personnage assez classique finalement dans les romances parce que voilà, c'est la fille qui a beaucoup de principes, de préjugés, qui est timide, pas godiche non, qui finalement est assez malléable. Et puis je pense que ouais, il y en a qui la trouveront sympathique. Ouais, j'espère. On verra. Donc après, voilà, j'ai pas fini. Je sais même pas encore moi-même comment ça va finir. Ça finira bien, hein. Mais comment, j'en sais rien. Donc on verra. Laura, vous, dites, vous êtes maman. Ça vous est... pardon. Car vous êtes canon. Merci Laura. Oh mon dieu. Et c'est vous sur les couvertures. Est-ce vous sur les couvertures? Oui, c'est moi sur les couvertures. Mais j'aime pas trop le dire. Parce que j'ai déjà entendu comme quoi j'étais narcissique ou égocentrique ou tous ces trucs qu'on dit. Et je pense que c'est pas vrai. Je suis comme tout le monde. Hein. J'aime pas mes fesses et on va pas passer sur mon physique. C'est moi dessus parce que c'était une histoire de simplicité surtout. Les droits d'auteur c'est quand même assez galère et au niveau de l'image aussi. Des fois, voilà, il y en a qui en doutent je pense et qui utilisent des images sur internet alors qu'on n'a pas le droit, que c'est pas aussi simple que ça. Et j'ai pas voulu me prendre la tête avec tout ça, donc j'ai pris mon appareil photo, comme maintenant, et j'ai mis le retardateur et j'ai fait des pauses, ça n'a pas donné ce que je veux, c'est vrai qu'au final c'est pas vraiment les couvertures dont je rêve, mais voilà, je pense qu'elles font pas trop amateurs quand même si je le sais, elles plaisent pas tant que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un concours pour celles que ça dit, pour essayer de refaire ça, de retravailler d'abord pour les anglophones parce qu'elles n'ont pas du tout le même style de couverture que nous on a en France. Et voilà. Audrey, quels sont vos projets? D'où vous est venue votre inspiration pour Cinder? Quel auteur lisez-vous? Aimez-vous votre livre préféré? Ouais, ça fait beaucoup de questions. Alors, on commence par la première. Quels sont vos projets? J'en ai beaucoup. Certains le savent, dans mes projets, je veux trouver un éditeur. Même si je suis super bien, c'est vrai, en auto-édition, c'est quelque chose de génial l'auto-édition, je le conseille à tout le monde. J'ai appris plein de choses, j'ai évolué beaucoup, je pense aussi. Mais voilà, j'ai envie de trouver un éditeur pour simplifier plein de choses administratives déjà, et puis tout le reste quoi. Et puis voilà.
l'écriture, j'en ai des tonnes. Bon, je vais pas vous en parler parce que je crois qu'on leur zut, j'ai bugué. L'appareil photo, il va. C'est que 30 minutes, hein, je vous rassure. Hein, il ne filme pas plus mon appareil, donc ça s'arrête, ça ne va pas être long. Alors, d'où vous est venue votre inspiration pour Cinder? Je l'ai dit ça ou pas? Je sais pas, je crois bien qu'en plus, plus bas, il y a la même question. Bon, tant pis, on va. Alors, c'est venu, c'est très très vieux. Parce que c'est quelque chose de très important pour moi de m'évader en imaginant des histoires ou des fois en changeant un film que j'ai lu, que j'ai vu, un livre que j'ai lu, le modifier. Je sais pas, voilà. Ça, pour passer le temps, quand on s'emmerde dans le bus, dans une file d'attente, quand on n'arrive pas à dormir, enfin les choses comme ça. Et je m'égare, hein. Donc et ben Cinder, c'était il y a longtemps. Je devais avoir 16 ans à peu près et j'avais une copine qui adorait le prénom Cendre. Enfin, voilà. Moi, ça me... Pourquoi, franchement, ce prénom-là, voilà. Hein. Il n'est pas connu. Honnêtement, j'ai fait des recherches. Je crois qu'il y a 3 ou 4 personnes en France qui portent ce prénom. Donc il existe hein, quand même. Mais voilà. Donc elle kiffait là-dessus. Et puis, bah moi, Cendre, je pensais à la salle. Je trouvais ça glauque et tout. Et bah, c'est comme ça. J'ai imaginé quelle pourrait être la vie de quelqu'un comme ça, avec un prénom comme ça. Qu'est-ce qui aurait pu motiver ses parents à lui donner ce prénom-là? Et c'est voilà, et puis c'est venu et l'histoire, puis ça a fait un personnage qui me plaisait beaucoup. Et je lui vais attribuer plein d'histoires à Cendre. Mais je vous les raconterai pas toutes, désolée. Il y en a peut-être même que j'ai oublié. Mais voilà. Et à la base, ouais, Josh il avait pas de prénom lui. Bon, ouais. Je suis un peu nulle des fois pour les prénoms. Et mais ça c'est voilà, ils ont eu plusieurs rencontres différentes. J'ai essayé de leur inventer des histoires différentes. Et c'est vrai que c'était pas évident parce que quelqu'un comme Cendre qui repousse tout le monde, on n'y trouve pas facilement un moyen, quelque chose de canaliseur qui se retrouvent et que ça fonctionne et que finalement elle s'ouvre et elle laisse quelqu'un entrer dans sa vie. Et voilà, et j'ai trouvé que le sexe c'était pas mal. Donc voilà. J'en suis où? Ouais, vous n'allez pas m'aider. Hein. Quel auteur lisez-vous? Aimez-vous? Voilà, votre livre préféré. Alors, je l'ai déjà dit, je crois. Mais alors, les trucs préférés, je suis trop nulle. Si, je sais pas. Les couleurs préférées, je sais pas, il y a tellement de belles couleurs, pourquoi qu'on devrait en choisir une? Et le livre, le film, tout ça, c'est pareil. Donc, les livres, c'est vrai que pour l'instant, j'écris de la romance, je lis de la romance. Donc, j'ai lu dernièrement Ugly Love. Mon Dieu. Colleen Hoover, hein. Et c'est vrai que Colleen Hoover, elle m'épate. Ce qu'elle fait et tout. C'est un peu... quand même, hein. Quand même, ça m'a trahi quelques jours. L'histoire de Miles Archer, je crois, c'est ça. Et voilà, donc pour l'instant, je lis Driven. C'est le début, honnêtement. Le Colton, je crois que c'est ça. Il me plaît pas trop. Voilà, mais on verra. Enfin, c'est ce que je lis pour l'instant. Il y a plein de belles histoires que j'ai aimées, comme les Beautiful Bastards, je les ai beaucoup aimées. J'ai beaucoup aimé aussi Beautiful Disaster, que j'ai peut-être mal prononcé, j'en sais rien. Les Kylie Scott, il faut pas oublier quand même qu'ils sont géniales avec Stage. Ah, j'en ai marre de l'anglais. Donc, mais vous m'avez compris, hein.
On continue. C'est pathétique. Donc, ouais, il y avait Béatrice qui a posé la même question, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné l'inspiration pour écrire cette saga, qui est pour moi un gros coup de cœur? Merci. J'ai répondu avant, tu m'excuseras, mais voilà, je recommence pas, j'ai déjà fait assez long, je crois. Pour quand le prochain livre? Alors le prochain, donc on en a déjà parlé un peu, c'est Steve et Marcy, qui devrait s'appeler, je sais plus, ça y est. C'est bon sang, tant pis, on passe à autre chose, moi. Donc c'est Steve et Marcy. C'est Perversion. Oh purée. Ça y est, donc ça sera Perversion, le prochain, le tome 4, avec Steve et Marcy. Et alors, mes projets, c'est qu'ils sortent fin mars. Pourquoi fin mars? Je sais, c'est loin encore. C'est parce que je pense au Salon du Livre de Paris. Et j'ai très envie d'y aller. Et j'avais envie, parce que je ne prendrais pas de stand, honnêtement, je ne me vois pas... j'imagine d'ici, mais même si j'ai pas été, les pauvres stands d'auteurs auto-édités, malheureux, avec tous les gens qui passent devant, personne qui les regarde ou qui la regarde en disant qu'est-ce qu'ils foutent là, ceux-là. Donc je ferai pas ça. Honnêtement, je le ferai pas. Vous avez vu déjà la vidéo, c'est la cata. Hein, donc ça. Mais je pense que je serai là et que vous le saurez et que s'il y en a qui ont envie de me rencontrer, bah peut-être que je resterai à des points précis, à des heures précises et puis vous pourrez me rencontrer. Et puis je m'étais dit que ça pouvait être sympa, que justement Perversion sorte à ce moment-là et que j'ai pour vous des petites clés USB avec Perversion à l'intérieur en avant-première ou un truc dans le genre. Et puis voilà, et puis en plus fin mars c'est bien, ça me laisse du temps puisque je l'ai déjà dit, pas fini d'écrire. Que après, comme je suis une catastrophe en orthographe, mes correctifs vont avoir beaucoup de boulot et qu'il faut encore pas mal de temps, donc je pense que comme ça serait bien. Et puis voilà, et puis même s'il est fini avant, l'avantage c'est que je pourrais commencer à travailler sur Bobby, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent et que pour l'instant j'ai le début qui m'est venu, mais ça s'arrête là. Donc voilà, je dis ça à chaque fois, c'est horrible. Ensuite, pourquoi le prénom Sandre? Oh ça aussi, c'est Marie, je suis désolée, j'ai déjà répondu à cette question. Et j'ai fini, ouais, j'y suis arrivée, mon Dieu, c'est la cata. Et j'ai dit mon Dieu en plus bien à cette fois, je crois. C'est horrible. Donc, je vais vous laisser. Si vous trouvez que c'est pas trop cata, je réessayerai de faire le truc. La prochaine fois, ça sera peut-être mieux. On sait pas, hein. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez y aller à fond. Vous pouvez me poser tout ce que vous voulez, honnêtement. Je sortirai mon joker. Je ferai un petit papier exprès. Ouais, non, c'est peut-être mieux. Donc, voilà. Enfin, je vais vous laisser. Ciao, bye bye.